Il y eut une forte poussée et la porte s'ouvrit. Les 5 personnes qui entrèrent dans la pièce portaient des lampes, et la scène qui s'offrait à eux ne laissait aucun doute. Mademoiselle de Rogan, demoiselle d'honneur de Catherine de Médicis, avait été surprise avec un cavalier. « Comment osez-vous permettre un tel déshonneur » s'écria la reine à haute voix. La mademoiselle, pâle et gémissante, tente de se défendre, mais elle est expulsée du palais le jour même. En 1557, Catherine n'a pas encore créé son fameux « escadron ». Mais elle y pense déjà. Elle croise le regard de son mari qui se détourne et envoie des sourires à Diane de Poitiers. La reine ne peut réprimer un soupir. Désormais, elle ne recevait plus une miette d'attention de la part de son mari. Après la naissance des jumelles, immédiatement pleurées, les médecins interdisent formellement à Catherine de recevoir Henri dans son cabinet. Henri II lui-même se promène désormais souvent le soir. Il quitte le palais en compagnie d'une ou 2 personnes parmi les plus fidèles. Bien entendu, Catherine le sait et en est immédiatement informée. N'ayant pas accès à sa chambre à coucher, Diana lui ayant signalé qu'elle était très fatiguée aujourd'hui, le jeune et puissant roi alla chercher la joie ailleurs. À l'extérieur, tout semble comme avant. Henri est poli avec sa femme, doux avec Diane, et ne parle jamais de ses absences. Elles avaient leurs propres règles du jeu, une décence absolue et parfaite. Catherine ne permettait pas à ces demoiselles d'honneur d'être excessives, de sorte que l'histoire de Mademoiselle de Rogan n'est pas unique. La reine a toujours pensé que ces dames d'honneur étaient son visage. Elles doivent donc se comporter de manière irréprochable. Seules les filles à la réputation irréprochable étaient admises à la cour, et la moindre ombre entraînait le renvoi. Mais un jour, elle eut une idée. Henri s'en allait dans la nuit, quelque part au loin. Peut-être aurait-il dû rester au palais? Combien de jolis visages l'avaient suivi en vain. Et Diana, l'éternelle Diana, si ennuyeuse pour la reine, aurait été reléguée au second plan. Un sourire satisfait passe sur les lèvres de Catherine. Jamais elle n'aurait pensé à une telle chose. Mais les choses avaient été différentes avant. Les temps avaient changé. Il fallait tester ce plan. Il lui fallait un personnage. Une nouvelle, jolie, brillant comme une étoile. Quelqu'un qui servirait la reine et aiderait le roi. Heureusement pour Catherine de Médicis, son palefrenier personnel lui adresse une requête. Il a une nièce qui grandit dans sa province. Une fille intelligente, et belle de surcroît. Sa Majesté aurait-elle l'amabilité de l'accueillir? Encouragée, Catherine ordonne qu'on lui amène la candidate. La jeune fille s'appelle Isabelle de Limay. Elle n'avait que 14 ans, mais paraissait plus âgée. Et surtout, mademoiselle est une vraie beauté. À la cour, on l'appelait la Belle de Limay. Ses cheveux frommants tombaient sur ses épaules ciselées et ses yeux bleus étaient comme 2 lacs sans fond. Elle regardait Catherine de Médicis comme une divinité, car elle avait tout de suite accepté de faire d'elle sa demoiselle d'honneur. Elle lui a même donné de l'argent pour ses vêtements et ses bijoux. Si vous parvenez à plaire au roi, je doublerai vos appointements, dit Catherine de Médicis d'une voix douce. Mademoiselle de Limay écarquille les yeux, mais quelque chose dans l'expression de son visage semble étrange à la reine. Le visage de cette provinciale faisait trop semblant d'être surpris. Cela vous dit quelque chose? Parlez, ordonne Catherine de Médicis avec colère. Mademoiselle de Limay fond en larmes. Elle tombe aux pieds de la reine et commence à répéter que c'est un accident, qu'elle se repent et que si elle s'est noircie aux yeux de Sa Majesté, elle est prête à s'en aller tout de suite. Mais la reine se contenta de rire. C'était encore mieux ainsi. Mais ce n'était pas le roi qui aimait la petite Limay, mais Claude d'Aumale. Quand Catherine l'a appris, elle a été furieuse, puis elle s'est calmée. C'était encore mieux. Le jovial Aumale est le gendre de Diane de Poitiers, le mari de sa fille. Assise devant le miroir, Catherine de Médicis imagine comment les visages des 2 dames se fronceront lorsqu'elles apprendront l'existence de l'espiègle Limay. La reine rit aux éclats. Elle n'est pas si inutile, cette mademoiselle Isabelle d'Aquitaine. Avec son aide, il était possible de contrarier Diana et, grâce à Aumale,
d'apprendre quelque chose d'intéressant sur la favorite. C'est ainsi que Catherine commence lentement à constituer son escadron volant. On disait des filles qui la servaient, habillées comme des déesses, disponibles comme de simples mortels. Des secrets commencent à circuler entre les belles et la reine. Une seule chose tourmente Catherine de Médicis, un rêve obsédant dans lequel son époux bien-aimé Henri tombe de cheval lors du tournoi. Le mariage de leur fille approche et de grandes festivités sont prévues en son honneur. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette chaîne.